Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien. Donc, un petit épisode rapide. Je mets pas ça dans mes capsules canines, ni dans les petites ni les capsules du midi, ni dans les stations canines. C'est une petite vidéo en réponse à une personne qui m'a écrit, Marie Chantal en fait, m'a écrit à propos d'un petit problème au sujet de son chien, l'aspirateur. Beaucoup de réactivité. Fait que je me suis dit, je lui ai dit, carrément, je vais faire une petite vidéo là-dessus, on va regarder ça ensemble, je vais te donner mon avis, puis je vais te donner une petite technique qui va probablement te permettre de t'aider. Fait que c'est pourquoi on est ensemble aujourd'hui, la gang. Donc, aujourd'hui, de quoi on va parler, en fait? Comme je disais, le problème vient du chien qui veut dévorer la balayeuse. Semble-t-il que c'est assez important, même que ça a l'air d'être une réactivité quand même élevée de la part du chien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour régler, je vous dirais, ou du moins diminuer peu à peu le problème pour qu'éventuellement ça devienne plus une problématique? C'est qu'il va falloir désensibiliser la situation puis le chien. Donc, qu'est-ce qu'une désensibilisation? En fait, c'est une technique qui est assez simple. Désensibiliser, en fait, c'est la technique qui sert à... Pour vous dire ça simple, là, ok, c'est une technique qui vise à réduire la réponse émotionnelle du chien à un stimuli. Je sais pas si ça répond un peu à votre question pour ceux qui se demandaient un peu c'est quoi ce concept-là, c'est quoi la technique. L'idée, c'est vraiment de... Je vais donner un exemple. Je vais donner l'exemple que j'adore donner, en fait, quand que je vois des gens en session canine puis qu'on parle de désensibilisation. Le principe est simple, la gang. Si vous, par exemple, quand vous étiez jeune, vous habitiez en campagne, en ville ou peu importe, puis une fois par année, à Noël, il descendait une soucoupe volante dans le ciel, elle atterrit dans la rue en avant de chez vous, vous autres, vous faites tout comme, ah, bon, elle est encore là, puis qu'une demi-heure après, elle fout le camp, ok? Puis moi, là, en 2019, là, vous autres, ça demande depuis que je suis jeune. Moi, en 2019, j'arrive dans votre famille, je m'en viens passer Noël chez vous. OK? Je peux vous dire une affaire? Moi, mais que je vois la soucoupe volante descendre, puis rester là, je vais capoter. C'est sûr et certain. Je sors le téléphone, je filme, je capote, je fais tout le temps, je cours, je vais aller toucher, Vous autres qui êtes habitués, vous allez sûrement faire comme... Arrête de stresser, gros. Elle va s'en retourner tout à l'heure, elle va se renvoler, puis on n'aura pas de nouvelles. Elle fait jamais de trouble à personne, elle fait juste arriver, elle se coupe, elle fout après. C'est que vous allez être désensibilisé dans la mesure où vous allez être habitué à cette stimulation-là, même que ça vous fera plus rien. Donc, c'est le but, puis c'est ce qu'on va faire un peu avec la balayeuse, en fait. L'idée, c'est qu'on va essayer de trouver qu'est-ce qui est l'élément déclencheur de prime abord. Donc, probablement que dans ton cas, Marie-Chantal, c'est peut-être juste le moment où tu pars l'aspirateur. Peut-être que c'est au moment où tu la sortes que tu vas voir l'attitude, l'énergie. Tu vas voir ton chien, il va changer un petit peu. Il change de modus operandi, on va dire. C'est pour ma part, moi, mes chiens, ils se mettent à sauver un peu. OK? Ils n'ont pas une grande réactivité, ils aiment juste pas être proches de la balayeuse. Donc, on va voir ça souvent chez les chiens. Bon, il faut que tu sois capable d'analyser ça, l'élément déclencheur. C'est très, très, très important parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir commencer à travailler sur la désensibilisation. Une fois que ça a été déterminé, exemple, tu me dis, c'est quand je pars l'aspirateur. Donc là, on va essayer de déterminer, voir si il y a une distance à laquelle c'est moins important. Le chien réagit moins. Si le chien est dans une chambre, exemple, puis qu'on passe l'aspirateur, il est attaché dans une chambre, on passe l'aspirateur, exemple, dans le salon, est-ce qu'on remarque une réactivité? On va à l'extérieur, exemple. Désolé. On va à l'extérieur, exemple. On va mettre l'aspirateur à l'autre bout du terrain, avec une rallonge à la limite, où on va mettre le chien loin, on va partir l'aspirateur, voir un peu si la distance peut y faire, ok? Parce que c'est un des éléments souvent qui va nous aider à travailler sur le fait de désensibiliser le chien à la vue de l'aspirateur, au bruit que l'aspirateur fait, à la présence de l'aspirateur tout simplement. Okay. Donc l'idée, de prime abord, si la simple vue de l'aspirateur fait réagir le chien, ça va avoir l'air ridicule ce que je vais dire, mais on va travailler sur le fait de montrer l'aspirateur au chien le plus souvent qu'autrement, sans nécessairement la partir, surtout pas de prime abord. Donc l'idée, ça va être comme je te dis, ça va être de, bon, il est le matin, je viens de me lever, je sors de la douche, je me suis habillé, tiens, ce matin, il me reste 15 minutes à partir de travailler, je vais aller sortir l'aspirateur du garde-robe, puis je vais aller le mettre en plein milieu du salon, puis avant de partir travailler, je vais le ranger. OK? On va faire ça le plus de fois qu'on peut par jour. OK? Il faut que
la situation devienne banale, dans la mesure où il faut que ça devienne comme « Ah, ok ». L'idée, c'est vraiment que plus que ça va arriver souvent, sans créer de réactivité, de prime abord ou de grosses réactions. Okay? Tant que c'est pas une situation qui finit mal, dans la mesure où le chien attaque l'aspirateur, comme dans ton cas, Marie-Chantal. Okay? Donc, dans ces moments-là, la situation, on va dire qu'elle finit mal. Il faut s'arranger pour créer des situations où, exemple, le chien fait juste voir l'aspirateur, puis réagit pas. Okay. Si, exemple, comme on disait un peu plus tôt, l'élément déclencheur, c'est le fait de faire partir l'aspirateur. Ben, on va essayer peut-être justement de montrer l'aspirateur au chien, attendre. Il va sûrement peut-être changer de pièce s'il n'y a pas de réactivité de prime abord, ou s'en tenir loin. Puis nous, on va partir l'aspirateur, ne serait-ce 1 ou 2 secondes. Puis on l'éteint, puis on fait comme si de rien n'était. On ne regarde pas le chien, on ne s'en occupe pas, on ne touche pas, on le flatte pas. On fait juste partir l'aspirateur, on l'arrête, non pas. Le but dans tout ça, c'est de créer une situation qui finit pas mal. Parce qu'une situation qui ne finit pas mal, finit bien dans la tête du chien. Dans la mesure où même si l'aspirateur lui fait peur une demi-seconde, il est comme, ok, c'est tout. Ok, c'est pas grave. Éventuellement, l'idée, si je disais encore là, ça dépend de l'élément déclencheur. Ça c'est important à déterminer c'est quoi qui est l'élément déclencheur. Une fois que ça c'est déclenché, c'est là qu'on va pouvoir travailler avec la répétition, puis avec la structure. C'est important de mettre de la structure. Donc, comme je disais, si exemple, le matin, vous avez toujours les mêmes horaires dans la semaine, ben sortez l'aspirateur, mais pas toujours dans les mêmes temps. Okay? Vous me dites, bon, ben là, je l'ai sorti à tous les matins. Ben, sortez-la une journée le soir, une journée le matin, une journée le soir, 2 journées le matin. Faites de l'alternance. Il faut créer des circonstances un peu différentes. Okay? Il faut varier les circonstances où cette situation-là finit bien. Ce que ça va créer dans la tête du chien, c'est qu'à force de répétition, il va finir par se dire, ok, oh, regarde, ça c'est arrivé l'autre fois, j'ai pas eu peur, ça c'est arrivé l'autre fois, j'ai pas eu peur, ça c'est arrivé l'autre fois, j'ai pas eu... On travaille beaucoup avec ça. Ça va vraiment aider à ce que le chien perde cette réactivité-là vis-à-vis de ce stimuli-là. Bien entendu, des stimuli, il y en a plusieurs circonstances, il y a plusieurs niveaux de réactivité. Dans le cas de Marie-Chantal, ça a l'air quand même assez élevé. Donc, il va falloir peut-être mettre une laisse au chien pour essayer de créer ou de maintenir le chien à une distance peut-être plus acceptable. Parce que parfois, juste le fait de peser sur le bouton de l'aspirateur pourrait faire que même s'il dure puis qu'on l'arrête tout de suite, le chien peut peut-être se garocher dessus comme une rocket puis faire comme... Donc, c'est ce qu'on veut éviter. Au contraire, comme on disait plus tôt, c'est une situation qui finit mal. C'est un peu comme, je vais donner peut-être une petite comparaison, c'est comme 2 gars qui se battent à la fin du bar, à la sortie du bar, puis qu'on se sépare avant qu'ils aient fini de se battre. S'ils se recroisent le vendredi prochain à la sortie du bar, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se rebattre. Tandis que si ils se sont battus, puis que les deux, ils ont comme ils se sont fait arrêter, mais qu'ils ont jasé, puis tout ça, le vendredi d'après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, un des deux qui va payer une bière à l'autre. Ou du moins, ils vont se regarder, ils vont faire un petit signe de tête, qui c'est bon, chumé, on a réglé nos cas. Donc, c'est un peu la même approche qu'on veut avoir avec les stimuli qui vont apporter une réactivité chez les chiens, c'est qu'on veut vraiment essayer de dire ok, regarde, j'ai réglé ce que j'avais réglé avec toi, j'ai plus peur, puis j'ai plus de problématique avec l'aspirateur. Donc c'est comme si on essayait de dire au chien, habitue-toi à l'aspirateur, c'est normal, c'est pas une chose dangereuse, c'est pas non commun, c'est pas rare, même que c'est même pas une problématique. Donc éventuellement, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'une fois que ça, c'est fait, une fois que on est capable de créer des situations qui finissent bien, donc qui ne finissent pas mal, ok? On va essayer de renforcer ces comportements-là, peut-être parfois en sortant des gâteries spécialisées. On parle d'un morceau de viande, tu sais, un morceau de poulet désossé, là, acheté en cube à l'épicerie, là, que vous avez préparé votre souper, vous en gardez un sur le côté, créer cette situation-là. Une fois que le chien a bien réagi à la situation, comme je vous disais, on le regarde pas, on ne touche pas, mais on le flatte pas. Mais si vous avez votre morceau de poulet dans les mains, puis que le chien ne sait pas nécessairement, parce que bon, il faut jouer un peu de tactique, hein? Donc, on va sortir l'aspirateur, on va le partir, on l'éteint, le chien ne réagit pas, on s'approche, on lui donne le morceau de poulet, puis on s'en va. Le chien va faire une association. Oh, l'aspirateur est parti, j'ai eu un peu peur, mais là, à l'arrêter, j'ai comme plus peur, puis j'ai le droit à un morceau de poulet. Oh, watch out. Watch out. Vous allez voir, l'amélioration va jump acter. Donc,
C'est un concept qui est quand même facile à appliquer, mais qui demande quand même de la structure puis de déterminer des choses importantes. Je l'ai répété plusieurs fois, il faut trouver l'élément déclencheur. Si vous n'êtes pas capable de trouver ça, déjà vous êtes un peu mal parti. Ensuite, je vous dirais, il y a une chose que j'ai pas nommée puis qu'il faut dire, qu'il faut aller au rythme du chien. C'est à lui de décider. Puis c'est à vous de gager, mais c'est à lui de décider si la réactivité est trop grande, si la distance est trop grande ou est trop proche de lui par rapport, par exemple, à l'aspirateur. Il faut vraiment être capable de prendre son temps. Ok, une désensibilisation selon le niveau de réactivité peut prendre plusieurs mois. Ok, il y a des chiens qui ont été réhabilités parce qu'il y avait de l'agressivité envers tous les humains. Oui, mais ça a pris au moins 6 mois les réhabiliter avec du travail quotidien à force de désensibilisation puis de renforcement positif. C'est comme ça qu'on va essayer d'améliorer la situation. Là, je disais, j'ai dit quelque chose puis je veux pas être pris en tort. Je dis, on regarde pas le chien, on flatte pas le chien, puis c'est parce que jusqu'à un certain point, si le chien, quand je dis ça, c'est qu'il faut faire attention. Si le chien a aucune réactivité éventuellement par rapport au stimuli, puis il y en avait une dans le passé, oui, on va renforcer positivement. Mais il faut faire attention. Exemple que je viendrais qu'à partir l'aspirateur, puis mon chien fait même si, puis je le referme, puis il réagit, mais mal, mais pas excessivement. On va essayer de ne pas récompenser dans ces moments-là. On veut attendre de récompenser le calme, serein. Dans ces moments-là, une fois que ça va arriver, puis que le stimuli va être rendu, peut-être l'aspirateur, vous êtes capable de le partir 10 secondes. Là, le chien va le regarder. Là, vous l'arrêtez. Le chien n'a pas d'autre réaction. Good. Là, vous pouvez renforcer, dire, c'est un bon chien. Good job, Fido. Tu sais, bien de belle fille, Makira. OK? C'est comme ça qu'on va essayer de renforcer, mais il faut faire attention pour pas renforcer les mauvais comportements. Donc, je pense que ça fait le tour rapidement de ce qu'on pourrait appeler le concept de désensibilisation. J'espère, Marie-Chantal, que ça va t'avoir aidé un petit peu, puis que ça va te permettre d'améliorer la situation avec ton petit pitou. Fait que je vous laisse là-dessus, la gang. Ça fait le tour. Un petit 12 minutes ensemble, la gang. So, à la prochaine. Puis n'hésitez pas à m'écrire, hein, justement. Vous avez des problèmes, vous avez des questions, m'écrivez. On regarde ça, on fait une petite session vidéo. On règle ça. So, sinon, n'hésitez pas non plus à vous inscrire à ma page Facebook, YouTube, Instagram, ces affaires-là. Tout ce qui s'appelle Fidélité Canine, vous allez trouver ça sur pas mal des réseaux sociaux, YouTube, comme je disais, etc. So, allez voir ça, la gang. Puis merci.